Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Voici les titres. Le plan d'appui à la décentralisation a été officiellement lancé ce jeudi à Théviers. Le projet vise la réhabilitation des infrastructures marchandes de notre ville. Les Togolais se souviennent ce 5 février 2015 de l'ancien chef d'État, Feu Gnassingbé Eyadema. Quel souvenir le peuple togolais garde-t-il de son ancien président? Les précisions dans ce journal. Quelle est l'importance d'un cybercafé en milieu scolaire? Élément de réponse dans cette édition. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres du journal. Le programme d'appui à la décentralisation de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, la banque allemande pour le développement, a été officiellement lancé ce jeudi à Théviers. Le programme est financé à hauteur de 3,8 milliards dans les 3 villes d'intervention de la coopération allemande, Théviers, Balimé et Sokodé. À Théviers, le projet va permettre la réhabilitation et la construction des infrastructures marchandes que sont la gare routière, l'abattoir, le relais de la commune, le marché de Théviers, le renforcement de l'administration communale et le renforcement des capacités des ONG. Le président de la délégation spéciale de la commune de Théviers, dans son mot de bienvenue, s'est dit satisfait. Monsieur Loglo Bruno. C'est des impressions de joie et de satisfaction d'ailleurs. Pendant près de 2 ans, nous nous rassemblons pour penser de nouveaux partenariats de l'Allemagne avec le Togo et qui a en son sein 2 volets, la GIZ et la KfW. La GIZ a débuté ses travaux il y a 1 an et demi de cela et aujourd'hui c'est la KfW que nous lançons. Tout Théviers pousse un ouf de soulagement parce que la KfW aura à nous réhabiliter le marché, notre marché qui va devenir un marché digne de ce nom parce que dès le premier jour, le chargé de mission a dit à nos femmes du marché, je répète, nous sommes venus vous construire un marché. Cherchez-nous un marché à construire. Ça, c'est des mots qui me sont allés tout droit au cœur. Et au niveau de l'abattoir qu'on va nous construire, quand j'invitais le chargé de mission à venir voir l'abattoir, il m'a dit en ces mots, monsieur le maire, ce bâtiment est à raser. Ce qui démontre déjà ce que la KfW est venue faire ici. Nous venons d'écouter Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Théviers, à l'ouverture ou au lancement du programme d'appui à la décentralisation de la KfW ce matin à l'hôtel Saint-Georges. Madame Maya Bott, la chargée de projet de l'appui à la décentralisation de la banque allemande pour le développement KfW, nous parle des composantes du projet. Le projet a 3 composantes. La première composante est la réhabilitation des infrastructures économiques, notamment des marchés et gares routières et des infrastructures un peu plus petites. La composante numéro 2, c'est le renforcement des capacités des communes dans la gestion financière, le recouvrement de ressources et surtout la gestion et maintenance des infrastructures appuyées. Et la composante numéro 3 cible l'amélioration de la bonne gouvernance locale à travers un système innovant de suivi et évaluation par les citoyens où les citoyens peuvent donner leurs opinions et faire des petits pôles d'opinion, d'observation pour la commune à travers un système de téléphone mobile qui puisse être utilisé par la commune pour mieux réagir aux intérêts et observations des citoyens. Et le volume total du projet s'élève à 5 millions d'euros. Pour cette phase pilote, on a un espoir de pouvoir expandre après les élections locales. Ce budget de 5 millions d'euros sera reparti entre les 3 communes selon le nombre de leur population et selon leur performance. Nous venons d'écouter la chargée de projet de l'appui à la décentralisation de la KfW, Madame Maya Bott. C'est l'agence d'exécution des travaux urbains du Togo, Agitur Togo, qui va être chargée de l'exécution de la réhabilitation des infrastructures marchandes dans la commune de Théviers. Monsieur Libigaza Medou, directeur technique de l'Agitur Togo. Le projet a commencé en réalité, c'est pas maintenant. Il y a un travail en amont qui doit se faire.
Aujourd'hui, on est déjà à cette étape, donc cet atelier constitue comme un rampe de lancement des activités concrètes sur le terrain. Donc, en fait, pour peut-être les infrastructures, il s'agira de finaliser les études par rapport donc déjà aux travaux à réaliser ou bien aux ouvrages à réhabiliter ou à construire. Et donc, dès que ces informations, ces décisions seront clairement définies, ça nous permettra donc d'avancer. C'est tout un processus là. Ce projet, en tout cas, le volet communication est là et c'est un travail qui se fait avec une collaboration des acteurs locaux et cela veut dire que l'information sera toujours partagée. La voix vision. 5 février 2005, 5 février 2015, 10 ans jour pour jour, le président Gnassingbé Eyadema a rendu l'âme. Étienne Eyadema Gnassingbé, 4e président de la République togolaise, a accédé au pouvoir le 13 janvier 1967. Il a dirigé le Togo pendant 38 ans, avant de rendre l'âme le samedi 5 février 2005. Écoutons un extrait des proverbes de feu Étienne Eyadema Gnassingbé. On dit souvent que celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Feu Étienne Eyadema Gnassingbé, ancien chef d'État togolais. Aujourd'hui, 5 février 2015, 10 ans, sa disparition. Quels souvenirs les Togolais gardent de feu Étienne Gnassingbé Eyadema? Les réponses dans cet élément. Le départ du feu président Eyadema nous a beaucoup choqués. Lorsque je fouillais l'internet hier, ces photos, ces réalisations, cette démarche, ça me dit quelque chose. Mais il a beaucoup aimé les Togolais. Il a conduit le peuple togolais. C'est la mort qu'il a enlevé brusquement. Donc, je me souviens de temps en temps de lui. Dans mes prières aussi. Il reste toujours le père de la nation. Son absence nous fait vraiment du mal. En ce sens que aujourd'hui, on ne peut plus le compter parmi nous. Mais on rend grâce à Dieu. C'est son tour et le tour de tout un chacun arrivera aussi. Que la terre lui soit légère. Le 5 février est une date que moi je ne vais jamais oublier dans ma vie. C'est le jour où un vent époustouflant a soufflé sur tout le Togo. C'était un grand baba que la nature a enlevé par force parce que nous avons senti son départ, un vent qui n'était pas un vent ordinaire. Depuis son départ, nous qui avons collaboré avec lui, nous avons toujours du remords. C'est un gars qui a une autorité spéciale, incontournable et il n'a jamais eu peur. Il a pris des décisions pour sauver cette nation, la nation togolaise. Et c'est ce que nous héritons de lui. Le président Eyadema est un père inoubliable. C'était le 5 février 2005 que l'une de mes nièces m'a dit qu'il est décédé. Je peux dire que papa Eyadema est un bon père. De son vivant, il y avait une paix totale. Il y a une chanson qui dit ceci. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. La voix vision. Grande révolution des technologies de l'information et de la communication, l'Internet a permis de réduire le monde en un village planétaire. Cet outil sert aussi bien aux travailleurs qu'aux apprenants. Dans notre pays, plusieurs établissements scolaires et centres de formation se dotent de salles informatiques équipées d'Internet. À Tchévier, l'administration des institutions scientifiques supérieures et d'enseignement technique I7 a doté son établissement d'un cybercafé. Ceci pour favoriser aux élèves les recherches dans leur domaine d'études. Monsieur Seigno Kouachi Atou, directeur d'I7 Tchévier, dit qu'il faut mettre un cybercafé à la disposition des élèves pour les aider à accroître leurs chances de réussite. Nous vivons dans une société technologique où les élèves ont besoin de faire des recherches. Et donc, si nous mettons le cybercafé à leur disposition, je crois que c'est vraiment un outil qui va leur permettre de réussir leurs études. Cela leur a apporté beaucoup de choses. Il y en a qui font des recherches sur l'Internet. Aussi, il y a des professeurs qui leur donnent des sites qu'il faut aller visiter pour faire des recherches et trouver des choses qui leur sont vraiment très importantes. Les aider à même mieux comprendre les leçons. Disons que même les professeurs, il y en a qui trouvent des cours d'autres pays même sur Internet et quand ils donnent ces sites-là aux élèves, eux aussi vont faire des recherches qui vraiment approfondissent leurs connaissances. Devant la multitude d'informations qu'offre l'Internet, il est important que l'élève fasse le bon choix, Monsieur Seigno.
Sur l'Internet, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises aussi. Et donc, un élève, en principe, doit visiter les sites qui lui permettent de faire des recherches, ce qui pourra l'aider à approfondir ses études. Et c'est ce que nous leur disons ici. Nous avons interdit même certains sites aux élèves. Ils ne pourront pas avoir accès à ces sites-là sur nos installations ici. Nous venons d'écouter M. Senyo Kwashi Atou, directeur des institutions scientifiques supérieures et d'enseignement technique ICET Tchévier. Écoutons les réactions de quelques élèves d'ICET sur l'utilisation de l'Internet. Ça m'apporte un avantage parce que quand j'ai certaines recherches à faire et que je ne retrouve pas ces informations, je vais dans mon cybercafé pour faire des recherches. En plus, il y a certains cours qui sont incomplets. Si je vais par la Deuxième Guerre mondiale, même je peux aller voir des vidéos de la Deuxième Guerre mondiale sur YouTube et encore agrandir mes connaissances. Bon, je vois aujourd'hui que plusieurs parmi nous, ils vont au cybercafé pour faire seulement des chats Facebook, Twitter et quoi, ils font de n'importe quoi. Quand tu fais des heures pour travailler, c'est pour faire des recherches et non faire des amusements et rentrer à la maison bredouille. Et on ne doit pas aussi consacrer notre temps pour aller au cyber tout le temps comme ça. On doit établir l'emploi du temps. Ça nous aide à faire des recherches et pouvons ainsi trouver des informations que nous cherchons et encore améliorer notre niveau de connaissance. Je crois que l'utilisation de l'outil Internet ne doit pas se poser sur la pornographie et des bêtises. Nous devons nous en servir pour rechercher des informations et non pour nous amuser. Le cyber, ça nous aide beaucoup à faire des recherches dans plusieurs domaines. On fait des épreuves sur le réseau. Un élève doit utiliser l'Internet pour utiliser le meilleur en faisant les recherches utiles à son étude, en cherchant ce qui concerne son domaine. Il ne doit pas s'intéresser aux futilités. Ça nous aide à faire des recherches. Par exemple, on nous donne certains cours qu'on n'a pas bien compris, on n'a pas bien acquis certaines choses là-dedans. On s'approche de l'Internet pour faire plus de recherches, pour mieux comprendre. On ne doit pas trop s'abuser de ça, mais on doit l'utiliser dans les moments opportuns. Par exemple, vous avez besoin de faire quelque chose, ou bien un exercice que vous n'avez pas compris en allemand, peut-être on ne va pas se donner trop de temps à s'intéresser à l'Internet plus que des cahiers, parce qu'on peut dire que l'Internet et les cahiers sont en quelque sorte complémentaires. La voix vision. Utilisé par les ophtalmologues pour dépister les maladies des yeux, l'ophtalmoscope est souvent craint par la population. Plusieurs personnes considèrent sa lumière comme nocive. Pour certains, cette lumière affaiblit plus tard les nerfs optiques. Les ophtalmologues, quant à eux, affirment le contraire. Monsieur Somenou Kofi Raymond, technicien supérieur en ophtalmologie. La lumière de l'ophtalmoscope n'est pas nocive à l'œil. C'est une lumière qui nous permet de voir jusqu'au fond de l'œil. Donc ça fait ce qu'on appelle le fond d'œil. La lumière de l'ophtalmoscope traverse la chambre antérieure, le cristallin, le vitré, jusqu'à voir la rétine, les vaisseaux, le point chaud, la macula, le nerf optique également. Donc c'est ça qui nous permet de dépister les problèmes au niveau du nerf optique, comme le glaucome par exemple. Donc la lumière n'est pas une lumière forte, comme la lumière des projecteurs de caméra. Mais c'est une lumière qui est un peu douce, qui ne brûle pas, et puis ça ne peut pas faire du mal. C'est la même lumière qu'on utilise depuis l'Europe jusqu'ici. Et c'est une lumière qui est bien étudiée de façon à ce que ça puisse s'adapter au fond d'œil. Ce n'est pas nocif, ce n'est pas ça qui fait mal au nerf de l'œil, mais c'est ça qui dépiste plutôt les problèmes du nerf optique. Nous remercions M. Somenou Kofi Raymond, technicien supérieur en ophtalmologie. Quand notre paix et notre mode de vie en lequel on croit sont menacés, c'est alors qu'ils nous deviennent chers. C'est sur cette pensée d'Albert Ena Karan que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Tobé, réalisation Gaëtan Amouzou. Merci à vous tous également qui nous recevez sur nos pages Facebook, Tchévier Mon Monde, Radio Horizon La Voix du Zion et Monde Fertile. Merci également à vous tous qui nous écoutez de par le monde. Très bonne nuit à vous tous et au revoir.